Un crachin britannique, un souvenir de crunch écrasé par les Anglais dans un coin de la tête, quelques absents et une déroute à Paris lors de la dernière journée de championnat. Tout était réuni pour que le doute s'immisce chez les Clermontois avant ce rendez-vous face aux Saints. Mais Clermont pouvait aussi s'appuyer sur les statistiques et remporter un 5e quart de finale face à un club anglais en autant de rencontres. Et surtout, les Auvergnats se sont appuyés sur une entame parfaite. On a su remettre de la maîtrise dès le début du match. Il y a eu beaucoup d'applications toute la semaine et voilà, heureusement aujourd'hui, dès le début du match, on a mis les choses dans l'ordre et ça a payé. Donc vraiment très content et fier de l'équipe. Solide en mêlée et dans le jeu au sol, les hommes de Franck Azema tirent les premiers et Brock James ouvre les hostilités dès la 5e minute, une pénalité qui donne la tonalité de cette rencontre. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir les premières courses des trois quarts jaunards. Fofana, Abendanon, Nakaitasi s'en donnent à cœur joie. Et au quart d'heure de jeu, les Clermontois font fructifier le bon travail de leur pack. Fofana prend l'intervalle derrière Fritzli et franchit la ligne d'avantage. Nakaitasi est servi sur les extérieurs mais recentre sa course. Sur les appuis et en puissance, l'ailier d'origine fidjienne affole ses adversaires et s'écroule dans l'embut des Saints. Après vidéo, le premier essai de la rencontre est validé par l'arbitre irlandais John Lassie. La demi-heure de jeu passée, on retrouve la vitesse d'exécution des Clermontois derrière. Ballon de récupération, Abendanon sert à hauteur Fofana, lancé qui ramène le jeu dans les 22 adverses. Le relais de Nalaga crée un point de fixation, le jeu rebondit une nouvelle fois sur les extérieurs, le surnombre est là et la sautée de Brock James est parfaite. Nakaitasi, la révélation du dernier Angleterre-France, passe pour la deuxième fois de la soirée la ligne adverse et s'est transformé. Clermont mène 20-0 et ce n'est pas terminé pour ce premier acte juste avant la pause. Place au chef-d'œuvre signé Abendanon et Fofana. Brock James avec Fofana, extérieur. que ça combine, Abendanon qui évite le premier plaquage, l'accélération maintenant, il a à ses côtés Fofana pour le triplé de l'ASM qui est en train peut-être de tuer ce match dès la première période. 25-0. À la mi-temps, le score est lourd et la victoire quasiment acquise pour les Auvergnats. À l'image du bourreau de Jules Plisson à Twickenham, Courtney Love, sorti sur blessure, Northampton accuse le coup. La seconde période est à sens unique, sans forcer, Clermont domine. Brock James va une nouvelle fois sur un ballon gratté face au poteau adverse, passer 3 points. L'Australien termine d'ailleurs la rencontre avec 17 points à 100% de réussite. Et quelques minutes plus tard, voici le coup de grâce, l'anglais Abendanon assomme ses compatriotes. Abendanon à la course, il ne pourra pas être repris par Elliott. Abendanon entre les poteaux pour le 4e essai. Les Clermontois vont ensuite mettre les barbelés en fin de rencontre mais vont finir par craquer à 10 minutes de la fin en infériorité numérique. C'est le pilier remplaçant Alex Waller qui termine dans l'embûche. Un essai qui n'apaisera pas la frustration des Saints, essai non transformé, le score 37-5. Plus rien ensuite, Northampton perd un dernier ballon à la cloche, la mêlée qui suit ne sera pas jouée. Clermont valide son billet pour les demi-finales à domicile, un beau cadeau pour Julien Bonner qui joue sa dernière saison en Auvergne, lui qui a vécu son dernier match européen à Marcel Michelin. Le groupe il a répondu présent aujourd'hui et franchement je suis fier des copains. On s'était dit qu'on voulait faire un gros match aujourd'hui et voilà, il n'y a qu'à écouter quoi. C'est pas mieux. Il reste 2 matchs à gagner, 2 matchs pour finir de la meilleure des façons et je le souhaite. Le rendez-vous est donc pris pour les Jaunards, ce sera dans 15 jours, cette fois-ci dans le chaudron stéphanois.